Dès le lundi 11 septembre 2023, les chefs d'établissement scolaire et leur personnel administratif se sont arrimés aux procédures relatives à la rentrée administrative session 2023-2024. À Port-Gentil et comme dans plusieurs localités du Gabon, cette phase préparatoire aura été lancée timidement dans les lycées et collèges aussi bien publics que privés. Outre ces préparatifs qui s'observent progressivement dans ces temples du savoir, il était indispensable de s'interroger sur les réformes annoncées par le nouveau chef de l'État gabonais en charge de la transition, notamment le retour de la bourse scolaire au secondaire et la gratuité des frais de scolarité dans les établissements publics. Nous ne pouvons que respecter les mesures qui sont dictées par le gouvernement. Voilà. Et cette année, ce qui arrange aussi beaucoup de parents, que les frais d'inscription sont maintenant ne sont plus payés. Et nous ne pouvons que nous aligner. Ces réformes, qui ne concernent que les établissements scolaires d'utilité publique, suscitent tout de même les réactions des responsables des établissements privés. Ces mesures sont salutaires, malheureusement pas pour nous le privé. Nous aurions bien voulu que le chef de l'État pense aussi au privé, parce que nous œuvrons pour accompagner l'État dans sa mission régalienne de l'éducation. Alors, nous formons des élèves, nous avons de bons résultats. Bon, au privé, on a l'impression que ces enfants sont un peu oubliés. Parce que, à mon avis, un élève qui se présente à l'examen, qu'il vienne du privé ou d'un établissement de l'État, ce sont nos candidats et ce sont eux qui nous font des pourcentages de réussite à l'examen. Pourquoi encourager les uns et ne pas penser aux autres qui sont obligés de débourser de leur poche les frais de scolarité et ne pas bénéficier de la bourse? Je crois qu'à ce niveau, il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Et nous souhaiterions que notre chef de l'État y pense et donne la même chance à tous les apprenants. Il ne reste plus qu'à attendre le cours de cette phase transitoire en espérant voir une grande partie de la population gabonaise bénéficier de cette nouvelle réforme initiée par le nouvel homme fort de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema.